La voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules. Bonjour à tous. On se retrouve pour la dernière émission de la web radio La Voix de Jules. Donc, au programme, c'est jingle environnement, déchets, tri sélectif. Adrien. Ensuite, nous aurons dans la rubrique jeux vidéo Adrien qui va nous faire Overwatch. Ensuite, on aura Romain qui va faire Baldur's Gate. Puis après, nous aurons la pause musicale. Ensuite, Louis et Raphaël qui vont faire Toyota. Puis, dans la rubrique sport, roller hockey de Faustin et Adam. Ensuite, dans la rubrique cinéma, on aura Gabin, Arcadie et Lucas qui vont faire les films trilogie de Star Wars. Après, toujours dans la rubrique cinéma, nous aurons la présentation de Disney de Martin. Ensuite, on aura la rubrique littérature avec Prosper, avec Manius of the Library. Puis les chroniques de l'érable et du cerisier de Prosper. Ensuite, Adam avec BD dans la tête de Sherlock Holmes. Et la sortie Radio Campus le 25 mai avec interview Jessica, la patronne de Radio Campus. Bonjour à tous. Cette année, le collège demande la labellisation éco-école sur la thématique des déchets. Alors, aidez-nous à l'obtenir en suivant les consignes de tri que je vais vous rappeler. Premièrement, il y a une poubelle papier dans chaque classe. Je vous recommande de ne pas plier le papier. Ces poubelles doivent être vidées quand elles sont pleines. Elles sont à vider dans le conteneur bleu situé dehors à côté de la salle de la musique au rez-de-chaussée. Ce sont les élèves qui s'en chargent. Ensuite, il y a les bacs de collecte dans les classes où vous pouvez mettre les mêmes déchets que dans le hall. Les brosses à dents et les tubes de dentifrice, les stylos, les souris, les cols UU, les bâtons de sucette et les gourdes de compote, les bouchons de liège et de plastique, les cartouches d'imprimante. Enfin, il y a des bacs à piles dans les salles, pensez à les utiliser. Et pour finir, ne jetez pas vos déchets dans la cour ni dans les couloirs. Et vous pouvez faire ce tri chez vous également. Au revoir. Merci. Maintenant, dans la rubrique jeux vidéo, nous avons Lenny qui va nous présenter Overwatch. Overwatch est un jeu vidéo de tir FPS en ligne et en équipe de 6. Les équipes s'affrontent en 6 contre 6 dans une map qui reprend des grandes villes du monde entier. Développé et publié par Blizzard, le jeu est annoncé fin 2014 à la BlizzCon, un live organisé par les développeurs pour annoncer de nouveaux jeux, de nouveaux DLC et de nouvelles mises à jour. Il est commercialisé le 24 mai 2016 sur PC, PS4 et le 15 octobre 2019 sur Switch. Le jeu met l'accent sur la coopération entre différentes classes représentées par des différents personnages, ayant chacun leurs capacités et particularités. Le jeu s'inspire notamment des jeux de tir en vue subjective en équipe de la décennie précédente qui mettaient eux aussi l'accent sur la coopération entre plusieurs classes de personnages, notamment Team Fortress 2. Le 1er novembre 2019, Blizzard annonce la production de Overwatch 2 lors de cette BlizzCon. Le développement de ce second jeu devrait arriver dans les prochains mois car la bêta fermée est arrivée la semaine dernière après une très longue attente de tous les fans qui sont ravis de pouvoir découvrir les nouveaux personnages et les nouvelles maps. J'adore ce jeu et maintenant cette licence qui peut se jouer en mode compétitif comme on peut y jouer tranquillement pour le plaisir. Je mets directement un 20 sur 20 car c'est l'un de mes jeux préférés. Merci. Bon. Merci. Et maintenant, Romain qui va nous présenter Baldur's Gate. Bonjour, je m'appelle Romain et figurez-vous, j'adore le jeu de rôle. Alors quand la Covid m'a empêché d'y jouer, j'avais besoin d'une dose urgente de Donjons et Dragons. Et alors là, j'ai découvert le saint graal des fans de jeux RPG, Baldur's Gate. C'est un jeu génial ayant révolutionné le monde des jeux RPG. Son histoire vous entraînera dans le plus profond des complots, tout en profitant du monde fantastique des royaumes oubliés. Se servant des règles de Donjons et Dragons 2e édition, les débuts dans le jeu sembleront un peu chaotiques, mais on s'y fait vite. Et bien sûr, vous aurez votre dose de gobelins, dragons et autres armes magiques. Il y a déjà 3 jeux Baldur's Gate. Baldur's Gate Enhanced Edition est dispo sur PC et tablette.
Prenez votre courage à deux mains et partez à l'aventure. Merci. Maintenant, pause musicale. Envik and Twin CD pour Focus. Why don't you notice? Boy, give me focus. Why you avoid it? I ain't gon' force it on you, no. Why don't you notice? I'll give you motives. My love is loaded for you. Après, c'est Louis. Boy, give me focus on you, no. Attends, mets la feuille. Boy, give me focus on you, Oui, Raphaël, Faustin, Adam, Germain, Arthur, Monsieur, il est où leur truc à louer une voiture? Attention, on y va, bientôt. Et maintenant, Louis et Raphaël qui vont nous présenter Toyota. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Toyota. En avant toute, la marque Toyota, créée en 1937 par Kishiro Toyota. Le siège du groupe est situé dans la ville de Toyota. Le premier président du groupe est Risaburo Toyota. Il a porté ce titre de 1937 à 1941. Maintenant, c'est Akio Toyota qui porte ce titre depuis 2002. La première voiture du groupe est la 1.1 avec un 6 cylindres, 3389 cm3. Elle a une puissance de 62 chevaux. Elle est aussi équipée d'une propulsion. La vitesse maximale de ce véhicule est de 100 km/h. Le logo Toyota est apparu en 1990. Il symbolise, selon la marque automobile japonaise, l'union du consommateur et de l'âme du produit Toyota. Cependant, à de nombreux logos, certains associés à un modèle particulier et associés à une gamme complète de véhicules. Le logo arrière de tous les modèles sont identiques. Le logo frontal au Japon est souvent différent selon le modèle. Toyota construit différents modèles de véhicules. Le travail de Toyota est divisible en 4 périodes correspondant à 4 domaines d'activité. De 1985 à 1989, Toyota ne travaille que dans le domaine de l'automobile. Ensuite, de 1990 à 1995, Toyota s'est lancé dans le nouveau moyen de transport marine aérospatial. De 1996 à 2001, l'entreprise se lance dans les secteurs prometteurs, tels que les biotechnologies, secteur de l'entreprise développera encore plus dans sa 4e période. Débutant en 2002, au travers toujours... Débutant en 2002, au travers toujours de la biotechnologie, de la marine et de l'aérospatiale.
mais également au travers de ses recherches en robotique sur l'environnement et dans le domaine de l'énergie. Toyota a créé différents modèles de voitures, comme la gamme SUV avec Yaris Cross Hybrid, CHR Hybrid et encore plein d'autres. Dans la gamme citadine, nous pouvons trouver la Toyota Aygo X et la Yaris. Dans la gamme familiale, il y a la Toyota Corolla Hybrid, Toyota Camry et toujours plein d'autres. Nous allons finir par les gammes avec les sportives telles que la GR 86, la GR Yaris. Nous allons aussi parler de la Supra, ou autrement dit la GR Supra 2 litres, que nous allons prendre à part pour parler des différents modèles de la gamme Supra. La Supra fut lancée sur le marché sous le nom de la Celica XX, notamment au Japon en 1978. C'était au départ une dérivée plus long, plus large et plus puissant que la Celica, avec un moteur de 6 cylindres et comportement routier remarquable. C'était la voiture parfaite pour s'adapter au marché des voitures sportives en Amérique au Nord à cette année. En 1982, la Supra est arrivée en Europe avec un nouveau look, plus pointu et basé sur la plateforme de la troisième génération de la Celica. Les arcs de roue agressifs et évasés, les phares escamotables et le moteur puissant font de la Supra une dingue représentante de la culture automobile des années 80. La Toyota Supreme K4 est une légende depuis sa sortie en 1993 avec un 2JZ biturbo. En plus de nombreux succès sportifs, de 1995 à 2003 au légendaire 24 heures du Mans, à la moitié du Pike Peak à d'autres championnats internationaux. La Supra acquit un statut légendaire auprès des fans de Toyota, des mordus de tuning et des passionnés d'automobile, dans le monde entier. Si la production de Supra a cessé en 2003, certains espèrent voir une nouvelle Supra sortir dans un avenir proche. Et voilà, c'est fini pour Toyota. On vous dit à une prochaine pour une autre émission sur l'automobile. Bye. Et maintenant, Adrien dans la rubrique sport. Bonjour à tous. Le roller hockey est reconnu comme un sport de haut niveau. Alliant puissance, vitesse, adresse et maîtrise, c'est un sport physique qui se joue en équipe. Les joueurs s'affrontent 4 contre 4 pendant 25 minutes pour les adultes. Il y a 2 mi-temps de ce type. Les équipes sont composées de 2 attaquants, 2 défenseurs et un gardien. Il peut y avoir au maximum 11 remplaçants. Les risques sont minimisés grâce aux nombreux équipements tels que les gants, casques, jambières, etc. Il y a tout type de compétition pour les hommes et les femmes. On compte environ 15 000 licences à l'heure actuelle. L'équipe de France est généralement dans le quatuor des équipes les plus fortes du monde. Si nous vous avons convaincu et si vous voulez essayer ce sport, alors il doit bien y avoir un club près de chez vous, ou sinon vous pouvez retrouver tous les clubs sur le site ffroller.fr. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Au revoir. Merci. Maintenant, dans la rubrique cinéma, Gabin, Arcadie et Lucas vont nous présenter la saga Star Wars. Bonjour à tous, nous sommes Arcadie, Lucas, puis Gabin. Aujourd'hui, nous allons parler des films Star Wars. C'est une saga de science-fiction créée par George Lucas, mais il faut savoir que les films 4, 5 et 6 ont été tournés entre les années 70 et 90, puis les créateurs de Star Wars a décidé de faire le 1, le 2, le 3 pour expliquer un peu plus l'histoire qui se passe. Nous allons commencer par la première trilogie, mais nous tenons à vous expliquer le sens de quelques mots. Star Wars en français, c'est Guerre des étoiles, vu que ça se passe dans l'espace. Un Jedi, c'est un chevalier de la paix dans cet univers. Les Sith sont comme des Jedi,
mais en maléfiques qui veulent le pouvoir. La force est une énergie très puissante contenue au fond de chacun. Dans toutes les trilogies, elle est utilisée de façon différente. Dans cette émission, nous allons parler du 1, 2 et du 3. Et la prochaine fois, c'est-à-dire l'année prochaine, nous allons parler du 4, 5, 6, début à la première émission. Et à la seconde émission de l'année prochaine, nous allons parler du 7, 8 et du 9. Star Wars 1, 2 et 3. Comme nous l'avons dit plus tôt, Star Wars 1, 2 et 3 ont été créés après les 4, 5, 6. Cette trilogie s'appelle la prélogie. Le premier épisode est la menace fantôme, 1999. Le deuxième est l'attaque des clones, 2002. Et le troisième est la revanche des Sith, 2005. L'histoire du 1 est que les Sith cachés manipulent la Fédération du Commerce. Celle-ci décide ainsi d'envahir la planète Naboo avec son armée de droïdes. La reine de Naboo, Padmé Amidala, demande alors de l'aide aux Jedi. Tout en venant pour défendre la reine, le Jedi Qui-Gon rencontre à Tatooine le jeune esclave Anakin Skywalker. Cet enfant manifeste une forte affinité avec la Force, montrée notamment par son talent au pilotage. Les Jedi trouvent alors un ennemi plus dangereux que la Fédération du Commerce, les Sith, Dark Maul. L'attaque des clones, quant à lui, raconte l'histoire du comte Dooku, membre d'une république fictive appelée la République Galactique. Il monte rapidement en grade et ordonne le déploiement d'une armée. Pendant ce temps, la sénatrice de Naboo est victime d'une tentative d'assassinat alors que Anakin Skywalker est chargé de la protéger. Obi-Wan Kenobi essaye de trouver les responsables de la tentative d'assassinat et découvre qu'une armée de clones est en préparation. Dans la revanche des Sith, le Conseil Jedi est une guerre des clones et se méfie de plus en plus de Palpatine, mais Anakin Skywalker, un Jedi qui est quand même ami avec lui, mais il lui dévoile qu'il est le chef des Sith, Dark Sidious, et Anakin devient méchant. Dark Vader quasiment tous les Jedi meurent à part Yoda et Obi-Wan Kenobi qui s'affrontent avec Dark Vader. Au revoir. Et comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, la suite sera l'an prochain. Merci. Et maintenant, à moi-même, je vais vous présenter Disney. Bonjour, donc je vais vous présenter Disney. Donc tout d'abord, Disney, c'est 124 films Disney, 27 Marvel, 24 Pixar, 12 Star Wars et un total de 7500 épisodes de séries et plus de 500 films sur Disney+. Il y a plus de films Disney que vous ne le pensez. Mais avant, revenons aux origines. Walter Elias Disney, dit Walt Disney, est un producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain. Il est l'un des pionniers de l'animation et une icône du XXe siècle. Il fonde en 1923 la société Walt Disney Company et devient progressivement l'un des producteurs de films les plus célèbres. Ensuite, il s'est inspiré aussi de beaucoup de titres comme les Frères Grimm. Donc, les Frères Grimm, ils ont écrit La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Peter Pan, Le Bossu de Notre-Dame et Pocahontas. Et bien, ils ont été adaptés en film Disney. Les contes des Frères Grimm mis sur le grand écran par Disney ont été modifiés afin de l'adapter à un plus large public. Il va sans dire que les enfants à l'époque étaient élevés avec des histoires bien plus sombres que les nôtres. Ensuite, Disney a aussi racheté Pixar. Donc tout d'abord, Pixar, ça a été créé en 1979 sous le nom de Graphic Group, qui a acquis sa notoriété grâce à Toy Story, premier long métrage de ce type sorti aux États-Unis en 1995. À ce jour, le studio d'animation a remporté 19 Oscars, 4 Golden Globes et 3 Grammy Awards, ainsi que de nombreuses autres récompenses. En 2006, Disney rachète Pixar. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Disney est toujours ce qu'il était avant?
Disney a racheté énormément d'entreprises, mais pourtant, leur film le plus vu est Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on retrouve avec plus de 109 millions de spectateurs cumulés depuis sa sortie en 1939. Et 184 millions 925 486 $, les chiffres d'affaires. Et le film le moins vu est Milo sur Mars avec 2697 vues et 21 382 758 $ de chiffre d'affaires, sorti en 2011. Sinon, Raya et le Dernier Dragon se retrouvent à la 44e place et Enchanto à la 30e place. Les deux sont sortis en 2021. 54 723 032 $ et 6 73 000 vues pour Raya et le Dernier Dragon et 95 160 631 $ et 10 155 000 vues pour Enchanto. Alerte rouge, le dernier film et Pixar sorti uniquement sur Disney+, a reçu une note de 3.6 sur 5. D'après le site Allociné, il aurait mérité une sortie au cinéma, même si les critiques des films sont un peu aléatoires. Sinon, en 2020, la fortune de Disney était estimée à 5 milliards de $, et maintenant elle est estimée à 33 milliards de $, donc on ne peut pas dire qu'elle baisse. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet article. Au revoir et à la prochaine chronique. C'était Martin. Merci Martin. Maintenant, dans la rubrique littérature, nous allons Adam qui va nous présenter la rubrique littérature. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Je serai accompagné de l'Éternel Prosper qui vous présentera Magus of the Library, puis Prosper toujours avec les chroniques de l'érable et du cerisier. Ensuite, moi qui vous présenterai la BD dans la tête de Sherlock Holmes. Entre grande bibliothèque, Japon médiéval et enquête à foison, n'attendons pas pour commencer. Prosper, à toi. Merci Adam. Pour commencer, je vais vous parler de Magus of the Library. C'est l'histoire de Shio, enfant pauvre dont sa sœur se tue à la tâche pour qu'il puisse aller à l'école. Pour lui, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité des élèves de son village. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, Ashfrak, où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet impossible pour un gamin sans un sou. Jusqu'au jour où des employés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Son projet, dont il rêve depuis si longtemps, est-il sur le point de se réaliser ? Mon avis, c'est que ce livre est génial, tout simplement. Les dessins sont très bien réalisés et l'univers très intéressant. J'ai adoré la thématique sur les livres. Et les 4 premiers tomes sont au CDI. Le tome 5 est sorti et le tome 6 sort le 13 décembre 2022. Alors n'attendez pas pour le lire. Tu peux continuer du coup avec les chroniques de l'érable et du cerisier. Bon bah maintenant je vais donc vous parler des chroniques de l'érable et du cerisier. C'est une trilogie. Et là je vais vous parler du tome 1, Le masque de No. Ce livre raconte l'histoire de Ichiro, enfant abandonné, qui est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï et ses domestiques qui ont élu domicile dans une montagne pour vivre en solitaire. Le jeune garçon grandira au rythme des saisons et dans la voie du sabre enseignée par son maître. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. En plein Japon nouvellement pacifié, Ichiro partira de sa montagne isolée jusqu'à un théâtre de kabuki dans un monde inconnu. Ce livre est super car on est plongé dans le Japon médiéval et ses traditions en même temps d'être chez soi bien au chaud. Je le recommande fortement. Les 2 premiers livres sont sortis et le 3e doit sortir cette année. Merci de m'avoir écouté. Merci Prosper. Et maintenant, place à moi-même. Je vais vous présenter la BD dans la tête de Sherlock Holmes. Inspirée du héros de Arthur Conan Doyle et écrit et dessiné par Cyril Liron et Benoît Dahan, elle raconte une nouvelle enquête de Sherlock et Watson. Des dessins magnifiques et très immergents nous plongent dans cet univers graphique magique et activent tous nos sens pour résoudre ce mystère. Il y a 2 tomes déjà parus et c'est la fin.
Entre le suspense haletant et les images sublimes, je ne peux que vous conseiller cette BD juste incroyable. Merci de m'avoir écouté et à l'année prochaine pour de nouveaux romans, BD et mangas à découvrir. Merci Adam. Et maintenant, interview de Jessica, patronne de Radio Campus. On l'a interviewée dans une sortie, j'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous pour cette émission spéciale qui a lieu en Radio Campus à Lyon, dans le quartier Saint-Louis. Nous sommes en compagnie de la directrice de Radio Campus. Tout d'abord, j'ai une question. D'où vient cette passion pour la radio? Bonsoir, moi je m'appelle Jessica, je suis directrice de Radio Campus Amiens et cette passion pour la radio, c'est une passion que j'ai depuis toute petite, une passion pour la musique en fait. Moi je passais énormément de temps chez moi à écouter la radio pour découvrir des couleurs de la musique en fait. Et quand je suis arrivée sur Amiens, il y a eu un projet de Radio Campus, on m'a demandé si je voulais en faire partie et moi j'ai dit oui parce que j'écoutais énormément de musique et n'était pas diffusée sur les autres radios. Moi, c'est ça qui m'intéressait de partager avec nos futurs auditeurs. Nous sommes aussi avec Raphaël, Lénie, Martin et Léo. Les garçons, si vous avez des questions. Je vous demandais si vous avez beaucoup d'auditeurs. Alors, au niveau des auditeurs et auditrices, en fait, pour tout ce qui est radio, on passe par une société d'études qui s'appelle Médiamétrie. Et du coup, c'est une étude qu'on commande à peu près tous les 3 ans parce que c'est payant, Médiamétrie. Et du coup, d'après Médiamétrie, du coup, moi je peux que les croire, on sera écouté par 27 300 personnes, ce qui en fait, pour une radio comme la nôtre, donc nous on est une radio de catégorie A, donc une radio associative, on est tout à fait dans les moyennes d'écoute. D'où vient le nom de Radio Campus Amiens? En fait, quand on a commencé, on était étudiants. Et du coup, c'était un peu logique en fait de s'appeler Radio Campus Amiens, surtout qu'il y avait d'autres Radio Campus dans d'autres villes. À Lille, par exemple, qui est la plus ancienne, qui date de 1969, à l'époque où les radios étaient interdites. Tu fais un signe quand c'est bon? Les radios libres étaient interdites. Non. Et du coup, c'est vraiment très logique. On était étudiants de Radio Campus. Par contre, ce qui a été drôle, c'est que donc ça, c'était en 2002. Mais le temps que c'était très compliqué de mettre la radio en place. Et du coup, quand on a enfin réussi à mettre la radio en place, en 2010, par contre, on n'était plus du tout étudiants. Et on s'appelle Radio Campus quand même. C'est la fin de cette émission et ce sera la dernière émission de l'année. Donc on vous dit à l'année prochaine. Merci. Au revoir.